Hello, hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ça sera une recette rapide de sauce gombo, le bébé. Alors, si vous aimez la sauce gombo comme moi et vous n'aimez pas perdre trop de temps à la cuisine, je vais vous proposer une recette rapide, délicieuse de sauce gombo en moins de 30 minutes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin. Allez, le bébé! Alors. Voilà, alors vous avez besoin du gombo. Ce gombo, je l'ai ramené du Cameroun, il était frais, délicieux. Alors dans ma marmite, j'avais ma viande, j'avais du poulet que j'avais déjà pré-bouilli. Vous savez, moi, en meal prep, je bouillis du poulet et je mets dans le congélateur. Et quand je veux l'utiliser, je fais juste pré-rebouillir encore, si ça se dit en français. Donc j'avais du poulet et du poisson fumé qui venait directement du Cameroun et un peu de piment, voilà. Voilà, tout simplement, je remets dans de l'eau, je mets un peu de sel de jumbo pour essayer de faire revenir la viande. Voilà. Maintenant, je vais apprêter mon gombo. Le gombo, l'ingrédient principal de la sauce, le bébé. Voilà, donc je vais découper mon gombo. Je vais le mettre dans un mixeur. C'est vrai qu'il y a la possibilité de le faire piler ou de le découper en petits morceaux. Vraiment, ça dépend de tout un chacun. Moi, comme je l'ai dit, je veux de la sauce gombo très bonne, très rapide, en moins de 30 minutes. Donc moi, j'utilise l'option de faire écraser dans le mixeur. Voilà, donc vous faites écraser votre gombo selon vos préférences. Il y en a qui les aiment vraiment très écrasés, il y en a qui aiment ça très smooth, moins smooth. So, depending on how you like it. Maintenant, voilà, ma viande, je l'ai fait revenir. Elle est fraîche, elle est douce, elle est formidable. Maintenant, je vais retirer pour essayer de les goûter. Ça se dit en français? To dry out the meat. Sorry, guys. Voilà, donc je retire ma viande et puis je vais garder le jus de la viande pour faire le reste de la préparation. Alors, cette méthode de sauce gombo, c'est pas la façon dont on le fait au Cameroun. Mais je trouve que c'est une méthode vraiment très rapide et j'aime beaucoup. Ça a été un peu inspiré de la méthode des Nigériens et aussi un peu de la nôtre dans ce mélange sauce gombo façon Cameroun et Nigeria. Voilà, maintenant je vais essayer de faire revenir ma viande. Je vais essayer de la saisir, c'est-à-dire la rendre un peu plus dorée. Dans de la poêle, j'ajoute de l'huile et ensuite je mets tout ce que j'ai comme viande. Alors j'ai du poulet dur et j'ai du poisson fumé. Voilà, donc je vais mettre dans de l'huile. Je vais essayer de faire revenir la viande, de dorer la viande, de lui donner un peu de goût. Vous voyez un peu de l'assaisonnement là. Quand vous mangez votre gombo et puis vous pincez votre viande, c'est tellement bon. Alors il est important de de passer par ce step, à ne pas du tout laisser comme ça. Donc voilà, je vais mettre un peu d'épices sur ma viande que j'appelle le secret, qui est très bientôt disponible sur ma page Esti, les gars. Alors j'ai mis un lien de ma page Esti dans la barre d'infos. Et dans ce shop, vous pouvez avoir accès à tout ce que j'utilise dans la préparation de mes plats, notamment tout ce que j'utilise comme épices. Le shop est en cours de préparation, mais ne vous inquiétez pas, les articles seront très bientôt disponibles d'ici maximum une semaine. Alors là, j'ai mis le secret et puis je vais tourner, tu vois, question de laisser la viande vraiment, tu vois, dorée et assaisonnée. Alors ce secret, vraiment, c'est un mélange d'épices de ouf et vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste un tout petit peu pour assaisonner votre viande, assaisonner votre sauce et voilà. Voilà ma viande, vous voyez, elle est dorée, elle est sèche, elle est, vous voyez, tout ce que vous avez besoin. Donc maintenant, dans mon eau,
Voilà, je vais faire revenir mon gombo. Oui, 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 je vous ai dit, c'est une façon différente. C'est pas la façon qu'on a l'habitude de faire au Cameroun, mais je vous jure que ça marche. Je mets mon gombo que j'ai écrasé dans le jus de la viande que j'ai utilisé pour faire pré-bouillir. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'une autre quantité d'eau. Cette quantité d'eau vraiment va suffire largement. Je couvre et puis je laisse mijoter. Voilà. Alors le gombo il a bien mijoté. Vous voyez un peu ça. Oh, magnifique. Voilà. Et maintenant je vais ajouter, ça c'est ma petite astuce, du sel gemme ou du kanwa. Vous voulez que votre gombo tire un peu plus. Vous avez cette consistance de glueness là. Le gombo qui tire. Voilà. Je mets juste un tout petit peu parce que mon gombo vient du Cameroun, dont la qualité est assez bonne. Mais il faut dire que quand j'utilise le gombo d'ici, qui est pas du tout bon, je mets un peu plus de kanwa pour vraiment permettre d'avoir cette consistance. Maintenant, comme vous le savez, moi je meal prep tout. C'est pour ça que je prépare en moins de 30 minutes. Alors là, j'ajoute ce mélange qui est de l'ail, de l'oignon, de l'oignon rouge, de l'oignon blanc et du ginger, et avec un peu de poireau. Voilà, c'est un mélange que je fais qui est toujours disponible dans mon frigo pour me permettre de préparer assez rapidement. Maintenant, à ce niveau, j'ajoute une cuillère d'huile rouge. Voilà, je dis, c'est pas la méthode qu'on a l'habitude de faire, mais je vous jure, c'est une méthode qui marche. Ça a été inspiré des Nigériennes. Voilà, donc j'ajoute une cuillère d'huile rouge et puis je referme ma marmite et je laisse mijoter. Voilà, quelques minutes après, je rouvre ma marmite. Vous voyez cette couleur là, c'est magnifique. Et c'est tout ce que je vais utiliser comme huile tout au long de la préparation de ma sauce. Alors maintenant, je fais revenir mes viandes, assorted meat. Là, j'ai du poulet, j'ai du poisson fumé. Voilà, je remets dans ma sauce gombo. Et puis, voilà, c'est prêt. Et bien sûr, il faut goûter si le sel, le cube, voilà, tout ce que vous utilisez, si le goût est assez salé comme vous aimez. Et voilà, ma sauce gombo, elle est prête. Hein. On a fait combien de minutes là? 7 minutes, les filles. 7 minutes. C'est une sauce gombo de ouf. Je vous jure, très très rapide, très très efficace. Et voilà, l'essentiel est que bien sûr, il faut que vous ayez préparé votre viande au préalable. Vous avez apprêté vos condiments au préalable. Alors, je vous dis une fois de plus, les filles, si vous ne faites pas le meal prep, je vous en prie, commencez à faire le meal prep. Ça va vous sauver beaucoup de temps à la cuisine. Alors maintenant, j'ajoute des écrevisses écrasées. À la fin, vraiment à la fin de ma cuisson, c'est optionnel. Hein. Si vous n'aimez pas les écrevisses, c'est pas grave. Ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi acheter des prawns. How do you say that in French, guys? Des crevettes aussi, fraîches. À ce niveau-ci. Ça dépend comment est-ce que vous aimez votre combo. Vous pouvez faire sans, vous pouvez faire avec. Moi, j'aime bien avec. Si j'avais des crevettes fraîches, j'aurais rajouté des crevettes fraîches à ce niveau. Voilà. Et ma sauce gombo, elle est prête. Et là, vous voyez, je goûte. Pour me rassurer que j'ai le goût que je veux. Et maintenant, on va passer à la cuisson du couscous. Alors, ce sera du couscous manioc. La farine de couscous manioc nous vient directement du Cameroun. Vous avez besoin de cette spatule-là qu'on utilise pour du gâteau. Et ensuite de la farine. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est ma méthode à moi parce que je suis pas très forte. Hein? J'ai pas la force. D'habitude, c'est mon mari qui fait le couscous. Je vous dis la vérité, c'est lui qui tourne le couscous. Mais ce jour-là, c'était dimanche. Il était au 2-0. Il était allé jouer. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse ce couscous. Alors, voilà comment je fais. J'utilise d'abord ce truc-là qu'on utilise pour le gâteau. Ça permet vraiment de faire le couscous de façon assez smooth, d'avoir moins de grumeaux. Et une fois que j'ai bien mélangé, voilà, c'est après ça que je vais passer à l'utilisation de la spatule. Voilà. Donc ça c'est ma méthode à moi. C'est vrai que mon couscous ne sort toujours pas. Vous voyez le couscous fin là, 100% fin là, qui n'a pas de grumeaux là. Il y a toujours un tout petit peu, mais bon, ça va, c'est gérable. Mais quand mon mari lui fait, il n'y a pas du tout de grumeaux. Je crois que c'est parce qu'il faut beaucoup de force. Et moi j'ai pas de force. Ça il faut le dire, je suis une femme. J'ai pas la force, je suis faible. Donc du coup. Je fais de mon mieux. Alors, cette astuce d'utiliser
Le truc là pour le gâteau là, je l'ai vu sur une youtubeuse et depuis que je le fais, c'est pas mal. Mon couscous n'est pas, il est acceptable. Sinon, il est même assez bon. Mon mari, quand il est rentré, il a mangé, il a dit, bébé, ton couscous là, je commence déjà à être professionnel et bientôt tu vas atteindre mon niveau. Voilà, donc je tourne et puis je referme pour essayer de laisser la vapeur vraiment pénétrer et cuire le couscous. Ensuite, je tourne, je ferme jusqu'à ce que j'ai la consistance que je veux. Ensuite, j'emballe. Voilà. Alors, si vous avez des astuces pour pouvoir faire le couscous sans trop s'épuiser, les filles, mettez-moi ça en commentaire, je vous en prie. Donc maintenant, je vais emballer mon couscous. Je vais utiliser le papier Kimfil, voilà. Et ce petit bol là, je mets mon couscous à l'intérieur, je tourne pour essayer d'avoir la forme et puis j'emballe, tout simplement. Vous voyez, on est à 10 minutes et mon couscous sauce gombo est presque... Il y a un truc que moi je fais toujours à la fin de la cuisson. Je prends le fond de la marmite, j'ajoute un peu de sauce gombo à l'intérieur et je déguste directement dans la marmite. Si vous faites pareil les filles, mettez-le moi en commentaire. Les filles ou les gars, hein? Je suis désolée si je dis toujours les filles. Maintenant je vais acheter beaucoup d'eau dans ma marmite pour faciliter le lavage après. Et puis maintenant on va passer au service. Bon. Voilà, je sers les enfants, ensuite je vais me servir et puis on va manger. Alors les enfants, moi j'ai des enfants, ma fille elle aime beaucoup. Ma première elle n'aime pas beaucoup le poisson, ma deuxième elle aime beaucoup le poisson. Si vous constatez que je fouille beaucoup dans la sauce, en fait c'est parce que j'essaie de prendre des morceaux qui ira selon l'enfant que je suis en train de servir. Voilà, vie de maman. Voilà, là c'était mon plat, je suis en train de me servir là et voilà, je suis encore en train de chercher le genre de morceau que j'aime. Et si vous pouvez constater dans ce plat là, j'ai mis beaucoup d'obstacles comme on dit au Cameroun. Donc c'était une sauce gombo vraiment remplie de beaucoup de viande et c'est comme ça qu'on aime ça. Voilà, regardez-moi ce délice, ça me donne envie. Hein. Je crois qu'après avoir fini le montage de cette vidéo, je vais probablement préparer la sauce gombo ce week-end. Magnifique, yummy in my tummy. Voilà. Vous voyez, ma recette de sauce gombo, elle a quoi 13 minutes et voilà, c'est rapide, efficace. Et c'est comme ça qu'on aime ça. Donc je vais essayer quelques petits crimes des enfants qui étaient en train de déguster. Alors là, j'étais en train de nourrir ma dernière. Regardez-moi ça, une doseuse. Voilà, ma recette de sauce gombo avec le foufou a été réalisée. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'aimerais bien aussi avoir des astuces. Comment est-ce que vous réalisez votre sauce gombo? Mettez-moi ça en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une très prochaine vidéo. À dimanche prochain les filles et les gars. Gros bisous. Mouah. Alors, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous avez aimé, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me give un thumbs up. Et on se dit à très bientôt.